Retour à Paris. En matière d'arômes, vous n'avez encore rien vu. Quelque part au fond d'une cour, un cabinet de tendance spécialisé dans les produits alimentaires de demain. Ici, c'est la cuisine où on fabrique tous les prototypes pour les grands groupes avec lesquels on travaille. Et ici, grâce aux arômes, ce sont les produits qu'on développe et qui seront sur les linéaires de demain. Par exemple, c'est un grignotage fromager qu'on a appelé fleur de lait. On a un petit grignotage de vache aromatisé à la marguerite. Alors qu'est-ce que c'est que la marguerite? C'est une note qui va être une note très citrus, autour du pamplemousse, du citron vert. On va avoir ici un autre petit grignotage fromage à partir du lait de chèvre sur une note sauge. Donc là, on va être plutôt dans une tonalité fruits des bois, toujours grâce aux arômes. Ici, c'est assez extraordinaire, on a un petit encas qui est un encas à partir de la brebis sur une note coquelicot. Et là, à nouveau, on invente ce que peut être une tonalité aromatique coquelicot en allant vers l'exotique, en allant vers une tonalité plutôt mangue. Le fromage de brebis à l'arôme de mangue, après tout peut-être la madeleine de demain. Dans le meilleur des mondes industriels, tous les goûts sont en éprouvette, même ceux qui n'existent pas. On peut tout mettre en arôme. On peut imaginer des arômes pour les enfants, des arômes pour les seniors. On peut même imaginer demain un arôme Paris. Qu'est-ce qu'on y mettrait? On y mettrait un peu de Montmartre, un peu des champignons de Paris, un peu de la butte aux cailles. Donc au fond, les arômes, c'est une grande page de création qui est ouverte. Arôme Paris, New York, Tokyo, version nature ou synthétique, arôme beauté, arôme techno, tout est bon pour épater nos palais.